Salut tout le monde. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au top 10 des mystères non résolus les plus fous de l'histoire. Disparitions soudaines, phénomènes inexpliqués, on va explorer des histoires qui vous feront douter de tout ce que vous pensiez savoir. Imaginez des îles lointaines gardées par des statues colossales, des avions disparaissant sans laisser de traces, des lumières étranges dans le ciel nocturne. Ensemble, on va se demander, y a-t-il une explication rationnelle à tout ça? Ou est-ce que certaines choses sont vouées à rester un mystère? Accrochez-vous, ça va secouer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer. On commence fort avec un classique, l'île de Pâques, perdue au milieu du Pacifique. Vous avez déjà vu ces statues géantes, les moaïs, ces visages énigmatiques tournés vers l'océan. Mais savez-vous d'où elles viennent? Qui les a sculptées? Et surtout, comment? Imaginez un instant, vous êtes un explorateur débarquant sur cette île isolée. Devant vous, ces géants de pierre semblent vous observer, silencieux gardiens de secrets ancestraux. Les habitants de l'île racontent des légendes de pouvoirs surnaturels, de civilisations disparues, de dieux venus du ciel. Certains pensent que les moaïs ont été érigés par les ancêtres des habitants actuels, un exploit titanesque compte tenu de leur taille et de leur nombre. D'autres y voient de la preuve d'une civilisation avancée venue d'ailleurs, disparue sans laisser de traces. Des théories fascinantes, mais aucune preuve tangible. Le mystère reste entier. Ces statues continueront-elles à défier notre compréhension, gardiennes silencieuses d'un passé oublié? On continue notre voyage dans l'inconnu avec un endroit qui a terrifié des générations de marins, le triangle des Bermudes. Cette zone maritime, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Imaginez un cargo imposant voguant sur une mer d'huile, puis plus rien. Pas de SOS, pas de débris, juste un silence radio angoissant. C'est le genre d'histoire qui alimente les légendes du triangle. Vortex temporel, champs magnétiques anormaux, monstres marins titanesques, les théories les plus folles circulent. Certains scientifiques tentent de trouver des explications rationnelles, tempêtes soudaines, erreurs humaines, variations géomagnétiques, mais rien ne semble expliquer l'ampleur des disparitions, ni les témoignages étranges de certains survivants. Le triangle des Bermudes continue de fasciner et d'effrayer. Est-ce un piège mortel pour les voyageurs imprudents ou un simple mythe amplifié par notre fascination pour l'inconnu? Direction le Pérou maintenant, avec un mystère qui défie l'imagination, les lignes de Nazca. Imaginez un désert aride s'étendant à perte de vue, et puis, tracés sur le sol, d'immenses dessins représentant des animaux, des figures géométriques, visibles seulement du ciel. Comment ces lignes ont-elles été tracées il y a des siècles, dans un désert aussi hostile? Et surtout, pourquoi? Quelle civilisation a pu réaliser un tel exploit, et dans quel but? Les hypothèses ne manquent pas. Certains y voient des messages destinés aux dieux, d'autres des calendriers astronomiques géants, d'autres encore des pistes d'atterrissage pour des visiteurs venus d'ailleurs. Les archéologues tentent de percer le secret des Nazca en étudiant les techniques de tracé, les objets retrouvés sur le site, les légendes des peuples indigènes. Mais le mystère reste entier. Ces lignes sont-elles un témoignage de la créativité humaine poussée à son paroxysme ou la preuve d'une intervention extraterrestre? Une chose est sûre, face à ces géoglyphes immenses, on ne peut que s'interroger sur l'ingéniosité et les motivations de leurs créateurs. Chapitre 4. 7. Le monstre du Loch Ness. On traverse l'Atlantique, direction l'Écosse, pour plonger dans les eaux troubles du Loch Ness, repère du légendaire monstre Nessie. Imaginez, un lac profond et mystérieux, enveloppé de brume où se cacherait une créature gigantesque, au long cou et à la tête serpentine. Depuis des siècles, les légendes locales évoquent la présence d'un monstre dans le Loch Ness. Mais c'est au XXe siècle que Nessie devient une célébrité mondiale, grâce à des photos floues et des témoignages troublants. Des scientifiques se passionnent pour le sujet, organisant des expéditions, utilisant des sonars, des caméras sous-marines pour tenter de percer le mystère. Certains y voient un plésiosaure, un reptile marin préhistorique supposé disparu il y a des millions d'années. D'autres penchent pour des bancs de poissons, des troncs d'arbres flottants, des illusions d'optique. Mais malgré les recherches, aucune preuve tangible de l'existence de Nessie n'a pu être apportée.
Le monstre du Loch Ness reste une énigme, alimentée par les témoignages, les photos floues et notre fascination pour les créatures légendaires. Chapitre 5. 6. La disparition de l'escadron. 19. On retourne aux États-Unis en 1945 avec un mystère qui hante encore l'US Navy. La disparition de l'escadron 19. Imaginez 5 avions bombardiers décollant de Floride pour un simple vol d'entraînement. Puis plus rien. Pas de signal de détresse, pas de débris. Juste un silence radio glaçant. Les recherches intensives menées par l'armée n'ont rien donné. Les avions et leurs équipages se sont volatilisés, comme aspirés par le ciel. Les théories les plus folles ont circulé. Enlèvement extraterrestre, vortex temporel, sabotage ennemi. Certains experts penchent pour une erreur de navigation du chef d'escadrille, désorienté par des problèmes de compas. D'autres évoquent des conditions météorologiques extrêmes, des pannes techniques simultanées. Mais aucune explication ne semble satisfaisante. La disparition de l'escadron 19 reste un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Un rappel brutal que même dans un monde de plus en plus technologique, l'inconnu peut frapper à tout moment. Chapitre 6. 5. Les lumières de Marfa. Prochain arrêt, le Texas, avec un mystère qui illumine le ciel nocturne. Les lumières de Marfa. Imaginez un désert aride, des étoiles scintillantes, et puis, au loin, d'étranges lumières colorées qui apparaissent, dansent, disparaissent, sans aucune explication. Depuis des générations, les habitants de Marfa observent ces lumières, les appelant les Ghost Lights, les lumières fantômes. Certains y voient des esprits, des fantômes errants dans la nuit. D'autres penchent pour des phénomènes naturels, feux follets, gaz marécageux, reflets de phares de voitures. Des scientifiques ont tenté de percer le mystère des lumières de Marfa en étudiant les variations atmosphériques, les champs électromagnétiques, les formations géologiques. Mais aucune explication scientifique n'a pu être trouvée. Les lumières de Marfa continuent de fasciner et d'intriguer, attirant curieux et sceptiques. Un spectacle nocturne unique qui nous rappelle que la nature a encore bien des secrets à nous révéler. Direction. L'Europe de l'Est maintenant, avec un mystère digne d'un roman d'espionnage, la disparition de la chambre d'ambre. Imaginez une pièce entière, chef-d'œuvre de l'art baroque, recouverte de panneaux d'ambre, d'or et de miroirs, disparue sans laisser de traces pendant la Seconde Guerre mondiale. Construite au XVIIIe siècle pour le roi de Prusse, la chambre d'ambre était considérée comme la 8e merveille du monde. Mais en 1941, les troupes nazies s'en emparent et la transfèrent en Allemagne. Après la guerre, plus aucune trace de la chambre d'ambre. A-t-elle été détruite pendant les bombardements, cachée dans un bunker secret, volée par des soldats ou des civils? Des chasseurs de trésors, des historiens, des enquêteurs du monde entier se sont lancés sur les traces de la chambre d'ambre. Des indices, des témoignages, des fausses pistes ont alimenté les spéculations pendant des décennies. Mais le mystère reste entier. La chambre d'ambre est-elle perdue à jamais? Ou attend-elle patiemment d'être redécouverte? Trésor inestimable d'un passé révolu. Préparez vos oreilles. On entre dans le domaine de l'étrange avec les sons de l'apocalypse. Imaginez des bruits étranges, métalliques, stridents, enregistrés un peu partout dans le monde, du Canada à l'Ukraine, en passant par l'Australie. Ces sons, souvent comparés à des trompettes, des grondements sourds, des cris métalliques, ont semé la panique sur les réseaux sociaux. Des théories apocalyptiques ont fleuri. Signes divins, vaisseaux extraterrestres, expériences militaires secrètes. Les scientifiques tentent de rationaliser ces phénomènes acoustiques, phénomènes météorologiques rares, mouvements tectoniques, interférences électromagnétiques. Mais aucune explication ne semble convaincre tout le monde. Les sons de l'apocalypse restent un mystère sonore, alimentant les fantasmes et les craintes. Est-ce un simple phénomène naturel mal interprété ou un avertissement venu d'ailleurs? On atterrit en Australie maintenant, avec une affaire non résolue qui a défrayé la chronique, le mystère de l'homme de Somerton. Imaginez un homme bien habillé, retrouvé mort sur une plage australienne en 1948, sans aucun papier d'identité. L'autopsie révèle un physique parfait, mais des organes en mauvais état, comme empoisonnés. Dans sa poche, un morceau de papier arraché d'un livre rare, portant l'inscription Taman Shud, qui signifie terminé en persan. Les enquêteurs se heurtent à un mur. Impossible d'identifier l'homme, de déterminer la cause du décès, de comprendre le sens du message codé. Espion de la guerre froide, amant et conduit,
Victime d'un complot, les théories se multiplient, mais aucune ne résiste à l'analyse. L'homme de Somerton reste une énigme. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi est-il mort dans des circonstances aussi étranges? Un mystère digne des plus grands romans noirs, qui continue de hanter l'Australie. On termine notre classement avec un mystère qui donne des sueurs froides aux meilleurs cryptologues, le manuscrit de Voynich. Imaginez un livre ancien, écrit dans une langue inconnue, illustré de plantes et de symboles étranges, indéchiffrables malgré des siècles d'efforts. Découvert au début du XXe siècle, le manuscrit de Voynich fascine et intrigue les chercheurs. Son écriture élégante, ses illustrations détaillées, laissent penser à un ouvrage savant, peut-être un traité d'alchimie, de médecine médiévale ou de botanique. Des linguistes, des mathématiciens, des cryptographes se sont penchés sur le manuscrit, utilisant les techniques les plus pointues pour tenter de décoder son contenu. Mais en vain, le code résiste à toute analyse, alimentant les spéculations les plus folles. Le manuscrit de Voynich est-il un canular élaboré, un code secret indéchiffrable ou la preuve d'une civilisation oubliée, possédant un savoir perdu? Un mystère littéraire et scientifique qui continue de défier notre compréhension. Et voilà, les amis, c'est la fin de notre voyage au cœur des mystères non résolus. Des îles lointaines aux manuscrits indéchiffrables, en passant par les phénomènes inexpliqués, on a exploré ensemble des histoires qui défient la logique et attisent notre curiosité. J'espère que cette plongée dans l'inconnu vous a plu. N'hésitez pas à partager vos théories, vos impressions, vos propres mystères dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À la prochaine pour d'autres mystères fascinants. Chaîne pour